Et si les plus grands actes de courage en fait se passaient loin des caméras, dans le silence de tous les jours? C'est pile la question que pose le film de Andy Santos, La résilience oubliée. C'est une œuvre qui met en lumière cette force cachée, ce courage qu'on ne remarque presque jamais. Dès le début, le film nous met face à une interrogation super importante. Est-ce que le vrai courage, c'est toujours quelque chose de spectaculaire? Est-ce qu'il faut absolument faire les gros titres pour qu'il soit reconnu? C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion. Alors, le premier grand axe du film, c'est justement d'explorer ce courage qui vit loin des projecteurs, cet héroïsme qui, au fond, ne cherche pas la gloire, ni même à être vu. En fait, le film met en opposition deux choses. D'un côté, on a l'héroïsme qu'on connaît tous, celui des grands titres, les actes publics qu'on célèbre, qui sont grandioses. Et de l'autre, il y a ce que le film veut vraiment nous montrer. L'héroïsme silencieux, celui qui se trouve dans la persévérance de chaque jour, dans la sphère privée, et qui est, la plupart du temps, complètement invisible. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. Le film vient bousculer cette croyance que seules les histoires qui font la une sont importantes. Le message, il est assez simple au final. La force la plus authentique se cache souvent dans l'ombre. Bon, mais alors où est-ce qu'on le trouve, cet héroïsme? Eh bien, le film nous emmène pas sur un champ de bataille, pas du tout. Il nous guide au cœur de la vie de tous les jours. Bien loin des projecteurs. Vraiment dans l'ombre des difficultés. Et c'est exactement là que cet héroïsme du quotidien se manifeste. C'est cette discrétion en fait qui fait toute sa puissance. Mais quand on parle de lutte, de quelle lutte s'agit-il vraiment? Le film s'intéresse à ce qu'il appelle le combat invisible. Vous savez, toutes ces batailles que des tas de gens mènent en silence, sans que personne ne s'en doute. Pour que ce soit bien concret, le film donne des exemples vraiment parlants, comme le combat contre une douleur chronique, qui vous épuise jour après jour, ou encore la lutte contre une injustice systémique, cet obstacle permanent qui peut être tellement décourageant. Ce sont des fardeaux immenses portés en silence. Et c'est là que le message du film devient vraiment, vraiment fort. Il s'adresse directement à toutes celles qui sentent ce poids sur leurs épaules, et il leur dit tout bas, vous n'êtes pas seuls. C'est une façon de reconnaître leur combat, un véritable acte de solidarité. D'ailleurs, pour rendre hommage à ces femmes, le film leur trouve un nom qui est vraiment à la hauteur de leur courage, les guerrières silencieuses. Et ce n'est pas juste une étiquette, non, c'est une vraie reconnaissance de leur force et de leur combat de chaque instant. Tout ça, finalement, ça nous amène au cœur du projet du film. Nous proposer une autre définition de la force. Une définition, disons, plus juste et qui inclut beaucoup plus de monde. On est vraiment au noyau du message, là. Pour le film, la résilience, ce n'est pas un grand acte héroïque, un truc qui arrive une fois et qui est spectaculaire. Non, c'est cette force tranquille qu'on trouve dans les petits détails de la persévérance au quotidien. C'est juste le fait de se lever le matin une fois de plus, malgré tout. Du coup, le film se termine sur un appel à prendre conscience en 3 étapes. La première, c'est d'apprendre à voir ces histoires invisibles tout autour de nous. La deuxième, c'est d'oser célébrer ce courage qu'on ne voit pas. Et enfin, la troisième, c'est de savoir apprécier la force incroyable qui se dégage des luttes les plus ordinaires. Donc, pour résumer, la résilience oubliée, c'est vraiment une invitation à changer notre regard, à aller chercher et à célébrer ces parcours de vie qui, même s'ils sont invisibles pour la plupart d'entre nous, sont juste remplis de courage et de détermination. Et on termine là-dessus avec cette question un peu vertigineuse. Et si, au fond, les plus grands héros, c'était pas ceux qu'on voit dans les films ou dans les livres d'histoire, mais qu'ils étaient simplement là, juste autour de nous? C'est une pensée assez puissante qui nous invite à regarder le monde et les autres d'une toute autre manière.